Le 26 minutes sport. Score. Résultats. Analyse. Interview. Afrique. Monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salamat Nagadef, Njaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM. Mes sœurs et frères, bienvenue dans votre émission 26 minutes sport, le rendez-vous incontournable de l'actualité sportive africaine de Ifriqiya FM, la voix africaine faite par des Africains pour les Africains. Mes sœurs et frères, avant le début de cette émission, likez, on est présent sur le réseau bleu Facebook, le réseau noir X et le réseau, on va dire un peu orange, un peu rouge, Instagram, pour liker, écoutez et réécoutez nos émissions en différé sur YouTube ou téléchargez notre application disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Elle est là, Ifriqiya FM. Cette semaine, nous mettrons à l'honneur deux disciplines majeures, comme vous le savez, le football bien sûr, parce que c'est le sport roi en Afrique, et le handball. Nous reviendrons sur les derniers résultats de la Ligue des champions africaine, ainsi bien les derniers résultats de la Coupe de la CAF. Nous parlerons de la nomination de Eric Chelle à la tête des Aigles du Nigeria, le sélectionneur du Nigeria. Il a quitté son poste au MCO Alger en Algérie. Focus aussi sur le mondial de handball qui va débuter cette semaine. Le handball, et il est là. Restez branchés, c'est parti. On commence par les résultats de la Ligue des champions africaine. Le Djoliba, ils ont perdu contre l'Espérance de Tunis 1-0. Le CRB a perdu 2-1 contre Orlando Pirates. Le Stade d'Abidjan a perdu contre le Ahli du Caire 3-1. Sagado, les Angolais, ils ont perdu 1-0 contre les Pyramides. Maniama, ils ont perdu 2-1 contre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Le Mouloudia Club d'Alger, ils ont battu le TP Mazembe 1-0 pour la Coupe de la CAF. L'USMA d'Alger, toujours club phare de cette compétition. Ils ont battu le RAP du Botswana 2-1. Les Black Bulls du Mozambique, ils ont perdu 2-1 contre le Zamalek. Le CSC Constantine a battu 3-0 le club tunisien de Sfax. Jaraf, champion sénégalais, a battu l'ASEC d'Abidjan, l'ASEC Mimosa 1-0. Et Nimba a aussi gagné 1-0 contre le club égyptien d'Al Masri. C'est ça les résultats de la Ligue des champions africains et de la Coupe de la CAF. On débute avec notre ami Rachid Belarbi. Rachid, journaliste international algérien, spécialiste du foot algérien, du football africain. Rachid, c'est le journaliste algérien qui vote pour le ballon d'or de la FIFA. Et il est avec nous. Bonjour Rachid. Bonjour cher Walid. Bonjour chères auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Rachid, comment tu vois le passage de Eric Chelle, le nouveau sélectionneur du Nigeria, au MCO Oran? En fait, le passage d'Eric Chelle au MCO est un peu mitigé. Il a beaucoup apporté et pas assez. Je dis ça de cette façon parce que déjà sa nomination a été presque une surprise générale. Parce que il faut rappeler que le MCO n'a pas gagné de titre national depuis 96, n'a pas gagné un titre régional depuis 99, donc ça fait presque 30 ans. C'est pas un club qui joue la Coupe d'Afrique régulièrement, donc avoir à sa tête un technicien à la réputation assez bien établie qui était à la CAN et qui a drivé une des grandes nations du football africain qui est le Mali, est déjà une surprise en soi. On savait qu'il était en négociation en été avec le MCO, mais ça s'est fait un peu plus tard. Donc déjà, sa nomination a fait l'effet d'une bombe. Beaucoup de gens, disons presque la majorité des supporters, ont été agréablement surpris par les changements qu'il a apportés, surtout au niveau managérial, entre guillemets. Parce que dès son premier match à Alger, tout le monde a remarqué que l'équipe jouait mieux. Donc, son apport a été immédiat, mais il s'est un peu dissipé avec le temps. Il a atteint son summum après la victoire face à Sétif,
L'équipe, sous sa coupe, l'équipe a repris goût au beau jeu. Elle a développé un football offensif. Elle a gagné tous ses matchs à domicile, non encaissant aucun but. Il y avait une certaine discipline tactique. Il y avait une certaine joie de jouer qu'on n'avait pas vu depuis assez longtemps au MCO. Donc, tout le monde ici était très très content et on avait même dit que c'était la seule chose positive qu'a fait l'actuelle direction du MCO. Les supporters sont allés jusqu'à menacer carrément la direction de ne pas toucher à Shell et de tout faire pour lui donner carte blanche pour le mercato et le laisser faire, le laisser s'occuper de tout, parce que ce qu'ils ont vu en quelques semaines n'a pas été réussi au club depuis des années. Donc son apport était immédiat, mais il a été très 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 court, parce que à la surprise générale, à une surprise qui a eu presque l'effet qu'a eu l'annonce de son arrivée, l'annonce de son départ, a été encore plus marquante et a été encore plus traumatisante, entre guillemets, toujours, pour la galerie du MCO, parce que personne ne s'attendait à ce qu'il quitte le club et la ville aussitôt, et surtout de cette manière. Son départ pour cette sélection du Nigeria, est-ce qu'il vous a surpris, vous, on va dire, spécialiste du football algérien et africain? C'est vrai, son départ pour le Nigeria a surpris beaucoup d'observateurs, parce que déjà personne ne s'attendait ici à Oran à ce qu'il quitte le MCO. Dès sa prise en main de l'équipe, il avait beaucoup insisté sur un élément de langage qui était projet de jeu. Un projet de jeu, un projet à moyen et à long terme. Finalement, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce que lorsqu'il avait évoqué ce projet de jeu, avec les résultats immédiats qu'il a eus, les changements qu'il a pu apporter, ces leviers qu'il a su actionner pour faire du MCO, d'un club qui luttait pour son maintien, à un candidat en place d'honneur, tout ça a fait que sa prise en main et ce qu'il a apporté en un laps très court au MCO a fait de lui un personnage central du club, de la ville, et un des techniciens les plus scrutés du championnat. Des rumeurs ou des oui-dire ou même des informations laissaient croire que des clubs algérois le voulaient, qu'il était très sollicité, mais de là à penser qu'il allait directement faire le sauter aussi loin et aussi haut pour prendre en charge les Super Eagles, personne s'attendait à ça. Pourquoi les Gérard misé sur lui? Parce que on peut pas nier que Eric Schell, au niveau du circuit national de la Ligue 1 ici en Algérie, c'était quand même un poids lourd, vu que c'était le seul technicien qui avait fait la CAN en Côte d'Ivoire et qu'il vient d'une sélection du Mali qui a une très très bonne réputation ici en Algérie. Donc, le Nigeria est mis sur lui parce que les échos, certainement, que a eu la NFF du Mali ont été favorables et suivaient apparemment sa ligne conductrice ou ses objectifs à court et à moyen terme. Rachid, quelle est la plus grande réussite de Shell? Elle est où cette réussite? On la voit comment, cette réussite de Shell? La plus grande réussite d'Eric Schell ici à Oran, je pense qu'elle a été le fait d'avoir redonné le sourire aux supporters, remis au goût du jour un jeu offensif, permis à l'équipe de gagner ses matchs à domicile en dépit d'un effectif très 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 déséquilibré et constitué en majorité de joueurs qui n'ont ni le niveau, ni les capacités, ni le niveau technique, les capacités physiques, pour évoluer à un tel niveau. Donc, c'est un petit miracle qu'a fait Richard avec cette équipe boiteuse et maladroite et très très malhabile, en faisant d'elle un potentiel candidat aux places d'honneur. Sauf que, à l'extérieur, l'équipe s'est montrée très 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 fragile, très très fragile. Donc ça devait être normalement un des chantiers ouverts de Shell en perspective de la seconde moitié du championnat. Malheureusement, la philosophie de jeu qu'il a su inculquer au MC en un temps record n'ira pas au bout parce que il va en faire bénéficier apparemment la sélection nigériane. Et je pense sincèrement qu'il a beaucoup apporté au MCO et au championnat national en un temps très court, mais qu'il aurait pu encore apporter encore beaucoup plus. À ton avis, Rachid, est-ce que Shell pourra s'imposer à la tête de cette sélection des Aigles du Nigeria? Elle a été justement une bonne préparation, elle l'a été. Parce que depuis le Mali, il n'a drivé aucun club, sauf le MCO. Et finalement, ça lui a porté bonheur.
parce qu'il est désormais sélectionneur d'une des meilleures équipes du continent et l'une des plus prometteuses, notamment sur le plan offensif, et celle qu'on attend désormais très haut, que ce soit à la CAN 2025 ou même au Mondial 2026. Sekali, en tant que coach, c'est surtout un excellent communicant. Lors de toutes ses conférences de presse, il était très très serein, il répondait à toutes les questions, même si parfois il esquivait, il bottait en touche, il jouait avec les mots, mais c'est quelqu'un du moins d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai constaté à force d'échanges avec lui, c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit, de très très professionnel, de quelqu'un qui sait où il veut aller et surtout de quelqu'un qui parle sans embâche de son projet. Il n'a pas peur d'afficher ses ambitions, même si elles sont mesurées. Et c'est quelqu'un qui travaille énormément lors des séances d'entraînement, qui ne laisse rien au hasard. Merci Rachid Belarbi. Pour vous rappeler, Rachid Belarbi, journaliste spécialiste du club de MC Oran, et il est le journaliste votant pour le ballon d'or de la FIFA. Rachid, c'est une sommité internationale au niveau du football. On remercie Rachid et on salue tous nos auditeurs à Oran et tous les supporters du MC Oran. Rachid, c'est vraiment une référence. De Rachid, on va partir chez Lassana Fofana pour parler de la Coupe du Monde de handball. Le jour J, il est là. La Coupe du Monde, c'est quasiment dans moins de 48 heures. Bonjour Lassana, quelle est l'importance de la Coupe d'Afrique pour les nations africaines? Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Ifriqiya FM. La Voix de l'Afrique, merci pour cette invitation. La Coupe du Monde a une importance capitale pour tous les pays, pas que pour l'Afrique, mais la particularité des nations africaines, c'est que les nations africaines veulent décrocher, remporter cette compétition pour rentrer dans l'histoire bel et bien de cette compétition. C'est pourquoi quand vous prenez l'exemple d'une compétition comme la CAN, tous les pays qui arrivent, vous les posez la question, c'est quoi l'objectif de votre équipe à la CAN? Le premier objectif qui revient, c'est de se qualifier en Coupe du Monde, et un deuxième objectif, c'est de remporter le trophée ou avoir une médaille. Donc ça veut dire que la Coupe du Monde, c'est quand même le rendez-vous de tous les grands handballeurs et handballeuses. Et donc les handballeurs, les équipes africaines veulent aussi venir faire l'étalage de leur talent, veulent aussi venir montrer un peu le niveau du handball de leur pays. C'est pourquoi tous ces pays de l'Afrique se battent pour avoir ce ticket qualificatif, participer à cette messe mondiale du handball pour une façon aussi de rentrer. C'est quand même la Coupe du Monde, c'est la plus grande compétition du handball. Donc c'est un tremplin pour les handballeurs aussi de montrer, de se donner une visibilité, d'avoir une carrière très reconnue mondialement parce que vous êtes handballeur et que vous n'avez pas disputé la moindre minute d'une Coupe du Monde, c'est que ça vous reste encore beaucoup. C'est pourquoi nos équipes se battent tout le temps pour se qualifier à ce rendez-vous continental, même si c'est compliqué pour nos équipes africaines de se tailler une place de choix dans cette compétition. Mais on espère avec l'évolution, avec un tout petit peu la passion et la détermination dans les différents pays en termes d'investissement et en termes de formation, on espère dans les années à venir l'Afrique pourra se hisser cette compétition parce que c'est quand même le Graal du handball mondial. Donc et surtout que nos sélections en Afrique ici c'est composé par les handballeurs professionnels et puis les handballeurs locaux, des handballeurs qui ont été formés dans nos pays ici en Afrique et qui jouent dans nos championnats ou qui jouent dans d'autres championnats en Afrique. Donc c'est une occasion pour eux d'aller se frotter avec les grands handballeurs du monde entier et aussi montrer leur talent, montrer un tout petit ce qu'ils ont dans le sac en termes de talent, en termes de capacité dans cette discipline
de handball. C'est pourquoi nous parlant de la Coupe du Monde, du championnat du monde en Afrique, c'est une priorité de toutes les fédérations en Afrique parce que c'est là-bas où vous allez rencontrer les plus grandes nations de handball. Donc, vous allez rencontrer les grands handballeurs et c'est une véritable école pour la plupart des handballeurs du continent. Lassana, l'Égypte est souvent la référence dans le handball africain. Que peut-on savoir sur cette Égypte? Quel est, on va dire, l'historique de la participation égyptienne dans ce genre de la compétition? Absolument, l'Égypte est l'équipe qui tire les autres équipes africaines dans cette compétition. L'Égypte est d'ailleurs l'équipe la plus régulière dans cette compétition. Ce qu'on peut noter historiquement de son parcours dans cette compétition, la Coupe du Monde, je veux dire, l'Égypte participe à cette 29e édition de la Coupe du Monde pour la 18e fois. Il faut noter que Walid, la première participation de l'Égypte date de 1964, où l'Égypte a terminé à la 15e place. De 1967 à 1990, l'Égypte ne s'est pas qualifiée. Il faudra attendre à 1993 pour voir le retour de l'Égypte à cette compétition. L'équipe a terminé à la 12e place. En 1995, l'équipe a fait une bonne performance en terminant à la 6e place. Et bien évidemment, en 1997, l'Égypte a terminé à la 6e place également. 1999, l'Égypte a un peu redressé sa position en terminant à la 7e place. En 2001, l'Égypte a été demi-finaliste où elle a perdu la médaille de bronze en terminant à la 4e place de la compétition. En 2003, l'Égypte a terminé à la 15e place. En 2005, c'est 14e place. 2007, 17e place. 2009, 14e place. 2011, 14e place également. 2015, 16e place. 2013, 16e place, 2015, 15e place, 2017, l'Égypte a terminé à la 13e place, en 2019, l'Égypte a terminé à la 8e place, et en 2021, où l'Égypte a d'ailleurs organisé la Coupe du Monde, elle a terminé à la 7e place en perdant en quart de finale contre le futur champion du monde qui est le Danemark. En 2023, l'Égypte a terminé à la 7e place. Donc, cette 29e édition de la Coupe du Monde, l'Égypte participe pour rectifier un peu son classement, son rang au niveau mondial dans cette compétition. Elle est logée dans la poule H en compagnie de la Croatie, de l'Argentine et du pays Bahreïn. C'est une poule qui est jouable pour l'Égypte. Elle pourra facilement se qualifier au tour principal, arracher un ticket pour les quarts de finale, les demi-finales. On espère cette année l'Égypte atteindra les demi-finales, pourquoi pas ramener une médaille à l'Afrique, parce que l'effectif ou les joueurs, l'Égypte a vraiment cette potentialité sur le plan mondial de titiller, de tenir tête devant les grandes nations de handball comme la France, comme le Danemark, comme la Norvège, un peu partout. Et on espère les pharaons vont dignement représenter l'Afrique à cette 29e édition de la Coupe du Monde. Un deuxième Africain est la Tunisie. Que peut-on attendre de cette équipe des Aigles de Carthage tunisienne dans cette compétition? La Tunisie est parmi les grandes nations du handball en Afrique. L'équipe tunisienne masculine senior fait partir le meilleur. C'est l'une des équipes aussi qui est très régulière à la Coupe du Monde. Comme vous l'avez dit, la Tunisie a marqué son empreinte dans les différentes compétitions en Afrique, que ce soit en catégorie junior ou senior. C'est une équipe qui est aussi pétrie de talents, qui a des handballeurs qui peuvent dignement représenter l'Afrique. Donc, on attend beaucoup de choses de cette équipe parce que tout simplement, c'est une équipe qui participe aussi à la Coupe du Monde de cette année pour la 17e fois. La Tunisie est déjà habituée de cette compétition. On espère que
ces nombres de participations et ces erreurs commises à cette compétition ont été bel et bien corrigées et l'expérience de la Coupe du Monde va prendre le dessus de cette année pour faire un bon résultat, parce que le meilleur résultat de cette équipe date de 2005 où la Tunisie d'ailleurs a organisé la Coupe du Monde sur son sol. La Tunisie a terminé 4e de cette Coupe du Monde. Elle a perdu de justesse en demi-finale et elle a perdu aussi le match à la petite finale de la 3e place. Donc on espère bien la Tunisie viendra avec les arguments qu'il faut, va nous régaler dans cette compétition cette année, parce que vu sa prestation lors de la dernière CAN où elle a terminé 3e en remportant la médaille de bronze devant le Cap-Vert, on espère bien la Tunisie va nous montrer une autre facette. On attend beaucoup de cette équipe tunisienne parce que elle a le potentiel qu'il faut pour jouer une Coupe du Monde. D'ailleurs, l'équipe est logée dans une poule qui est jouable pour elle, à mon avis. Dans la poule B, où elle est en compagnie du Danemark. Danemark est l'un des champions de cette compétition. Et bien l'Italie, qui n'est pas une foudre de guerre, qui est jouable, qui est prenable dans cette poule, et en compagnie de son frère Algérie. Donc, des équipes africaines dans une même poule. On espère bien la Tunisie va tirer son épingle de jeu dans cette poule et se qualifier pour les tours suivants de la Coupe du Monde. Pourquoi pas aller chercher aussi une médaille. Comment tu vois la participation de l'équipe d'Algérie, aussi grande nation dans le handball africain? Oui, vous l'avez dit, l'Algérie aussi est habituée à la Coupe du Monde. Il faut noter que cette équipe aussi participe pour la 16e fois. L'équipe participe à cette compétition depuis 1974. Il faut noter, point de vue progression, oui, on peut dire, mais le bilan quand même est mitigé, parce que quand vous prenez les meilleurs résultats de cette équipe algérienne, c'est bel et bien les 8e de finale. Et ça aussi, c'est en 1995, en 1999 et en 2001. Donc, à part ça, l'équipe vient juste pour jouer les matchs de poule. Et à mon avis, mon œil d'observateur de handball, l'Algérie n'était pas parmi mes favoris lors de la dernière CAN, mais l'Algérie a déjoué les pronostics en se qualifiant bel et bien en finale. C'était devant un sacré client qui est l'Égypte. Donc, ça n'a pas été facile pour cette équipe algérienne de remporter la CAN. Donc, on espère bien l'Algérie va tenter de rectifier le tir en se positionnant très bien à cette compétition cette année. Quand vous prenez ces participations et quand vous prenez ces résultats à la Coupe du Monde et que vous regardez un tout petit peu le niveau de l'équipe, il y a un grand fossé qui existe. On espère bien la mayonnaise prendra cette année pour l'équipe algérienne de faire une bonne participation, des bons résultats surtout, parce que c'est ce qu'on attend de ces équipes, aller chercher une médaille pour l'Afrique. Une façon aussi de changer l'indice de l'Afrique, parce que c'est dommage vu que tout ce qui se fait en termes de développement du handball en Afrique, et l'Afrique a toujours 5 places à la Coupe du Monde sur 32 nations. On espère bien ces 5 représentants de l'Afrique vont tenter de changer l'indice de l'Afrique pour augmenter le nombre de pays participants à cette fête mondiale du handball naturellement masculin. Lassana, les équipes subsahariennes progressent aussi, bien sûr, les équipes qui vont participer à cette compétition. Walid, si vous parlez de progression des équipes de l'Afrique subsaharienne comme l'Angola ou le Congo, c'est sur 2 volets. Quand on prend le handball féminin senior, l'Angola, l'équipe progresse au fil des années, l'équipe se maintient, l'équipe s'améliore à chaque édition de la Coupe d'Afrique, mais aussi de la Coupe du Monde. Même si le bilan reste à désirer à la Coupe du Monde. Le Congo-Brazzaville, la RD Congo, handball féminin, c'est également, c'est un tout petit peu appréciable, parce que quand vous prenez le Congo-Brazza, c'est quand même ces derniers temps l'équipe qui remporte la médaille de bronze
à la CAN et la RD Congo depuis la CAN 2018. L'équipe a du mal à s'étayer une place, une demi-finale, mais quand même elle progresse au fil des années. Elle arrive à se maintenir, à maintenir son statut de favori. Mais côté handball masculin, c'est un peu le grand bémol. L'Angola, avec tout ce qui se fait comme investissement, comme formation, comme infrastructure, cette équipe a du mal à imiter, si vous voulez, à rééditer l'exploit de l'équipe féminine. C'est vraiment dommage. À chaque CAN, l'équipe tâtonne, l'équipe fait des contre-performances devant des pays qu'on peut considérer sur le papier où l'équipe est favorite, parce que je prends la dernière CAN en Égypte, la Guinée a battu l'équipe angolaise, et ce qui n'est jamais le cas, qui ne pourra pas être le cas dans les 10 années à venir en handball féminin. Et quand vous prenez bel et bien côté masculin aussi, entre le Congo Brazza et la RD Congo, c'est la même salade. Voilà, ces équipes, la RD Congo d'ailleurs est appréciable parce que l'équipe a participé à des reprises, si mes informations sont bonnes, à la Coupe du Monde, notamment en 2021 et en 2023. L'équipe s'est battue, mais c'est que le problème de ces deux pays, de ces deux Congos, c'est que la binationalité a tué l'évolution du handball sur le plan local. Et ces deux pays sont beaucoup plus focalisés sur les handballeurs et handballeuses qui évoluent surtout en France, qui parfois n'ont aucun lien avec le pays en termes d'origine, où, vous savez, le handball, vous pouvez jouer pour la France 2 ans après et vous jouez pour une autre nation. Où, voilà, c'est recommandé dans les statuts de la Fédération internationale de handball, IHF. Donc, c'est ce qui fait que nos fédérations sont bernées aujourd'hui, sont dupées par certains entraîneurs, par certains agents qui envoient des handballeurs parce qu'ils ont le statut d'handballeurs professionnels, même si le talent n'est pas comme ça, ils viennent remplir nos équipes nationales et le résultat c'est pas aussi comme ça. C'est vraiment dommage. C'est ce qui fait que la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne ont du mal à se hisser une place de choix dans le rang des grandes nations de handball en Afrique ces dernières années. Lassana, on aimerait bien savoir quel est ton message pour les jeunes handballeurs africains, toi le spécialiste. Mon message pour les jeunes talents de l'Afrique, c'est de leur dire de travailler, encore de travailler. Seul, comme on le dit, le travail paye. Dans une discipline comme le handball, si vous n'êtes, votre performance, votre travail est le résultat de votre performance. Vous ne travaillez pas, vous ne serez pas performant dans les compétitions internationales. Donc, il faut travailler, il faut se mettre à la disposition de vos entraîneurs, de les écouter. Le peu qu'ils connaissent, vont mettre ça à votre disposition, de vous former vous-même si votre fédération n'accorde pas de l'importance pour votre formation. Aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, tout est possible. Il y a des plateformes comme YouTube où il y a des cours de handball, les règles du handball, des cours pour chaque poste sont disponibles sur cette plateforme. Vous pouvez les visualiser, les regarder et aussi s'intéresser aux grandes compétitions internationales du handball, parce que vous ne pouvez pas être jeune handballeur de l'Afrique et vous ne regardez même pas les matchs de handball. Vous ne savez même pas si la Coupe du Monde se joue ou est-ce que la Coupe du Monde va se jouer. Vous ne pouvez pas citer 2 à 3 joueurs de handball. Donc, il faut s'intéresser à votre sport préféré que vous avez choisi. Je crois qu'à travers ça, le résultat viendra. Je crois qu'à travers ça, vous pouvez vous bâtir une carrière professionnelle dans les années à venir, se mettre au travail, se former surtout, ne pas abandonner l'école à cause du handball, parce que le handball, c'est un sport, si vous n'êtes pas instruit, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas cerner les règles, les principes, les lois de cette discipline. Donc, il faut se mettre au travail, à la formation. Le sport du 21e siècle, le talent seul ne suffit pas. Il faut se former, il faut travailler beaucoup pour atteindre le haut niveau. Le haut niveau, et pour l'atteindre, ça passe forcément par le travail. Merci Las. Si tu veux rajouter quelque chose. Merci Walid, merci à tous les auditeurs et auditrices de la radio
radio Ifriqiya FM pour l'importance que vous accordez au handball, pour cette invitation. Mon mot de la fin, c'est de dire aux fédérations de se mettre au travail et de former les jeunes handballeurs, de former leurs propres fruits, parce que ça n'a aucune importance qu'une fédération se tape la poitrine avec un handballeur ou une handballeuse qui a été formée par la France. Donc cette fédération de former leurs propres athlètes, seuls à travers les athlètes qui sont formés par l'Afrique, par les pays africains, qui peuvent faire la fierté de l'Afrique. Les athlètes formés ailleurs ne peuvent pas tout donner à l'Afrique. Seuls nos propres fruits, nos propres produits peuvent ici très haut le handball africain. Je crois qu'à travers ça, à travers la formation, à travers le développement, la vulgarisation du handball sur le plan local, le handball africain pourra se hisser une place de choix dans les années à venir sur le plan mondial. Merci encore une fois pour cette invitation et à très vite pour d'autres émissions, d'autres compétitions, notamment la Coupe du monde masculine de handball qui se joue à ce mois de janvier. On suivra tour de rôle les équipes africaines à cette compétition pour le bien de ses auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. Je me permets de l'appeler Las parce qu'il est devenu un ami grâce à Ifriqiya FM, Lassana Fofana, journaliste spécialiste du handball africain, une encyclopédie du handball, une encyclopédie du handball africain. On te remercie, Lassana. Mes sœurs et frères, restez à l'écoute de Ifriqiya FM. Merci de nous avoir suivis pour cette émission. Le sport africain continue à nous offrir de belles histoires et de grands moments. Rendez-vous la semaine prochaine et continuez à supporter les équipes africaines qui vont participer à la Coupe du monde de handball. Ça, c'est important. Nous, les Africains, on reste solidaires entre vrais Africains et vive l'Afrique.